y a-t-il des fêtes importantes chez Alors oui, il y a beaucoup de fêtes chez les Juifs. Alors vous avez déjà 3 fêtes qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, qui sont, alors tout d'abord la fête de Pessah, la Pâque juive. Nous sommes en ce moment en train de fêter la Pâque juive, durant laquelle eh bien, nous célébrons la sortie d'Égypte. Lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, donc ils ont été esclaves pendant 400 ans, et au bout de 400 ans ils sont sortis d'Égypte, donc tout le passage, donc la Bible parle du passage de Moïse, les 10 plaies qui se sont abattues en Égypte, et la sortie d'Égypte avec le passage de la mer Rouge, qui a donc mis fin à l'esclavage en Égypte. Et donc pour célébrer cet événement qui a eu lieu, donc, selon le calendrier juif, le 15 Nissan, eh bien, toutes les années, le 15 Nissan, selon le calendrier juif, nous célébrons cette sortie d'Égypte. Après, vous avez une autre fête, 50 jours après de la Pâque juive, on pourrait dire la Pentecôte juive. D'ailleurs, le terme Pentecôte, c'est pareil, au niveau de la Pentecôte chrétienne, c'est toujours 50 jours après la Pâque chrétienne. Et en fait, Pentecôte, eh ben, il y a le terme Pente, qui signifie 5. Il faut bien rappeler que c'est le 50e jour. Et durant cette fête, pour le judaïsme, c'est la fête où on était devant le mont Sinaï et Dieu s'est révélé au mont Sinaï. Donc 50 jours après la sortie d'Égypte, Dieu se révèle au mont Sinaï et nous célébrons cela par la fête de Shavuot. La fête Shavuot signifie la fête des semaines. Parce que entre Pessah, la Pâque juive, et Shavuot, la Pentecôte juive, eh ben, nous devons compter les jours et les semaines jusqu'au 50e. Et enfin, donc, 3e fête de pèlerinage, c'est la fête de Sukkot, la fête des cabanes, qui est fêtée à peu près au mois d'octobre, durant laquelle, eh bien, pendant 7 jours, nous allons vivre dans une cabane. Ce qu'on appelle vivre, ça veut dire manger. Et quand on peut, suivant le temps qu'il fait, on doit aussi également y dormir. C'est sûr que dans nos latitudes, il fait un peu frais en octobre, donc soit on s'arme d'une grosse doudoune et d'un gros duvet, soit on peut aussi dormir, on peut dans ce cas-là dormir dans la maison. Dans les endroits un peu plus chauds, eh bien, l'obligation est stricte de devoir dormir dans cette cabane qu'on appelle la souka. Ça, ce sont les 3 fêtes de pèlerinage. Après, vous avez encore 2 autres fêtes qu'on appelle les fêtes austères. En hébreu, on appelle ça les Yamim Noraim, les jours redoutables. C'est d'abord Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif, qui dure 2 jours, et durant lequel eh bien, Dieu va commencer son jugement. Il va juger les hommes sur toutes les actions qui ont été faites durant l'année écoulée. Et il va décider qui vivra et qui mourra durant l'année. Donc pendant cette période donc, de Rosh Hashanah, bien sûr c'est une période de joie puisqu'on fait le Nouvel An. Le Nouvel An c'est quand même quelque chose de très festif. Et d'ailleurs on a l'habitude de manger des mets très particuliers, notamment de la pomme trempée dans du miel, symbole de douceur pour cette année qui arrive. Mais également il y a une partie redoutable. On va demander à Dieu qu'il pardonne. On va commencer déjà à demander le pardon des fautes. On va lui demander d'être clément dans sa justice, et tout cela à travers donc un moment de la fête, nous allons sonner dans une corne de bélier qu'on appelle le chauffard, des sons très particuliers qui sont là justement pour réveiller les gens au repentir. Et 10 jours après Rosh Hashanah, vous avez donc la 2e fête redoutable qui est Yom Kippour, le jour du grand pardon, durant lequel eh bien, on doit jeûner. On jeûne et on prie, on demande pardon à Dieu et on doit confesser nos fautes devant Dieu. Parce que le texte de la Bible nous dit qu'en ce jour, Dieu nous purifiera de toutes nos fautes. Et pour pouvoir être purifié des fautes que Dieu veut bien nous purifier, eh bien, il faut les avouer. Comme on dit, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Eh bien, on avoue la faute et après Dieu s'occupe du reste et l'efface. Bien sûr, quand on dit avouer sa faute, il faut aussi regretter la faute qu'on a faite. Parce que si on n'a pas regretté, alors dans ce cas-là, c'est un petit peu se moquer, si on peut dire, de Dieu. Après, vous avez encore 2 autres fêtes, un peu plus festives, un peu plus joyeuses, qui sont des fêtes post-bibliques tout d'abord. Enfin, pour l'une d'entre elles, en tout cas, l'autre, elle est biblique, qui sont Hanouka, la fête des Lumières, qui a lieu au mois de décembre et qui célèbre la victoire
des Juifs et des Maccabées sur les Grecs. Donc les Grecs qui voulaient donner leur point de vue de la vie, ils voulaient influencer donc, la philosophie grecque, ce qu'on appelle l'hellénisation. Et donc une poignée de Juifs n'étaient pas d'accord avec cela, ils voulaient garder leurs préceptes, voulaient garder la Torah, et donc se sont battus, ont résisté contre ces Grecs et ont gagné. La petite poignée de Juifs a réussi à gagner contre la grosse armée grecque. Ils ont repris le temple de Jérusalem et ils ont pu continuer le culte comme auparavant. Et l'autre fête, donc qui elle est une fête, cette fête de Hanouka n'est pas une fête biblique, et l'autre fête par contre est une fête biblique. Il s'agit de la fête de Pourim, durant laquelle, et qui a lieu à peu près au mois de février-mars, et durant laquelle nous commémorons la victoire des Juifs sur les Perses. En Perse, il y avait un ministre du roi qui s'appelait Aman, qui voulait tuer tous les Juifs. Et donc dans l'histoire, ce Aman qui voulait tuer tous les Juifs, ce sera lui qui sera condamné à mort à la fin. Et au lieu, le décret qu'il avait émis, sera transformé en un décret contre ceux qui haïssent les Juifs. Donc c'est un jour aussi de très grande joie, durant lequel, justement, comme il y a eu un changement de rôle, nous aussi on change les rôles et on se déguise notamment pour justement changer les rôles.